Salut! Nouveau décor. Nouveau décor pourquoi? Parce que, maintenant je tourne, ces épisodes-là, le lundi, chez moi. Donc on est chez moi, c'est mon petit espace où je stocke mes jeux de rôle, c'est très beau. Vous vous en foutez très certainement. Nouveau décor et un peu nouvelle ambiance puisque, mais c'est un peu l'actualité de l'antre qu'on a eu ces derniers mois. Ben a quitté, la gestion de l'entreprise, c'est-à-dire que vous le voyez encore assez régulièrement à la boutique parce qu'il aime bien et qu'on l'aime toujours très fort, mais il est reparti vers le salariat et vous avez fait une vidéo cet été pour vous expliquer ça et finalement se retrouver tous les 2 pour vous parler un peu de ce qu'on pense de la culture geek, c'est pas toujours une évidence, maintenant qu'on a des emplois du temps très différents. Du coup, j'ai quand même envie d'avancer, ce format où on vous parle un petit peu, des coulisses de l'antre ou de ce qu'on pense un petit peu de toute l'actualité de la pop culture. Sans le filtre, il faut que ça dure 1 minute parce que c'est une story Insta, ou il faut que ce soit très centré sur un seul produit parce que, le but c'est d'avoir un message hyper clair. Là, c'est comme on vous l'avait expliqué la première fois dans les échos de l'antre, et c'était il y a très longtemps, là le but c'est d'avoir un format un peu plus libre, un peu plus, talk, où on peut parler un petit peu de ce qu'on veut et être hors d'une logique, marque qui s'adresse à vous, même si, il y a toujours beaucoup de sincérité dans les contenus qu'on fait à l'antre. Le format, en tout cas, se prêtait pas à, beaucoup discuter de tout et de rien, en particulier, de se permettre d'être inefficace. Donc on va continuer ce format-là, peut-être plus dans ce décor-là, peut-être parfois j'aurai l'occasion à nouveau de trouver du temps et de tourner à l'antre, mais c'est un peu compliqué parce qu'on peut pas le faire pendant que vous êtes là, sinon c'est chelou et on est interrompu, et puis parfois vous avez besoin de la salle de jeu pour jouer, parce que normalement elle sert à ça. Donc voilà, le plus simple c'est, je profite des lundis où la boutique est fermée, je fais ça de chez moi. On reste quand même ouvert à l'idée de, c'est pas obligé que ce soit moi tout le temps, ça peut être d'autres membres de l'Antre, ça peut être à nouveau Ben quand on arrive à trouver du temps avec lui, ça peut être avec des invités, enfin c'est vraiment un format qu'on veut complètement libre. Il y a 0 règle et on fait ce qu'on veut. On s'habille même pour l'occasion et on fait ce qu'on veut. Du coup, le sujet du jour, c'est vous qui l'avez un petit peu décidé, lors de la fois dernière. La fois dernière, on vous avait demandé de choisir entre 2 sujets qui revenaient très souvent dans ce que vous nous demandiez. C'était ce qu'on pense du marché des jeux de cartes à collectionner, notamment Pokémon, mais pas que, et vous raconter un petit peu la genèse de l'antre, comment le projet il s'est créé pardon, et qu'est-ce qu'on avait en tête avec Ben, à l'époque où on a fait tout ça. On a fait des votes et à un vote près, c'est, l'idée de la jeunesse de l'antre, qui l'a emporté, donc on parlera des jeux de cartes à collectionner une autre fois. Je vais essayer de m'en tenir qu'à un seul sujet cette fois-ci, parce qu'on nous a fait aussi remarquer que c'était peut-être un peu long, 1 heure et demie, pour parler de tas de sujets qui ont rien à voir avec eux, et qu'à la limite, il valait peut-être mieux se centrer sur un seul sujet. Donc c'est ce que je vais faire là. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire de la genèse de l'antre et comment tout ça s'est créé. Ça s'est créé il y a presque 7 ans, ça fera, 7 ans en début 2026, et ça venait d'une frustration qu'on avait Ben et moi, c'est-à-dire que on se connaît depuis assez longtemps, on a fait nos études de chimiste, donc vous aviez compris, Ben est chimiste, j'ai été chimiste aussi à l'époque. On a fait nos études de chimie ensemble, on était binômes, et le hasard a fait qu'on s'est retrouvés dans la même entreprise, par 2 fois, une fois pendant une période très courte parce que, c'était des CDD, de l'intérim, et du coup on restait pas trop souvent au même endroit, et une autre fois où on a récupéré un CDI tous les 2 dans la même entreprise. Moi j'avais déjà un petit peu quitté la chimie, je travaillais au service marketing d'une boîte de chimie, et Ben, lui, était resté en chimie, il travaillait en recherche et développement. Et on prenait nos pauses café ensemble, sans doute un peu trop longues, on peut le dire maintenant, on en est parti, on n'y est plus. Et quand on était pendant nos petites pauses café, on se rêvait à un jour trouver un endroit comme l'antre en fait, un endroit où les geeks que nous étions, on aurait pu se retrouver avec d'autres geeks, avoir accès facilement à des produits qui répondent à notre passion, autrement que, par internet, que par Amazon. L'idée c'était vraiment d'avoir un endroit où il y aurait de l'échange et de l'animation. Si on veut jouer à des jeux de société modernes, super, on a un endroit pour ça. Si on veut faire du jeu de rôle et rencontrer des personnes qui font du jeu de rôle, super, on veut un endroit comme ça. Si, on veut, se remettre à Magic ou, essayer Yu-Gi-Oh! Que sais-je, super, on a un endroit comme ça. Si on veut, parler manga, et si on veut lire des mangas et découvrir des nouveaux trucs en dehors de ce qu'il y a partout, genre à Carrefour, super, il y a un endroit comme ça. Et pas super du tout, parce qu'il y avait pas d'endroit comme ça, sur le coin de Compiègne. Ça existait dans des très, très grosses villes à l'époque où on a commencé à se monter, hem, ou alors ça existait dans des grands centres commerciaux, mais pas du tout avec ce côté, communautaire. Heu
par exemple, Micromania Zing, qui se met à faire plein de produits dérivés, mais on sent que c'est pas dans l'ADN de la marque, à la base c'est du jeu vidéo, et encore c'est pas la marque qui a la meilleure image en termes de jeux vidéo, mais c'était pas vraiment ça le concept. Le concept c'était pas forcément de se dire, au départ, on vend tout un tas de trucs. Au départ, c'était de se dire: «Un jour, on fera peut-être un truc où on peut se retrouver tous ensemble comme ça». Ça aurait pu être tout un tas d'autres choses, ça aurait pu être des assos, ça aurait pu être des festivals, ça aurait pu être plein de trucs, c'était vraiment très diffus dans notre tête, et on a échangé comme ça pendant plusieurs années sur l'idée de faire ci, de faire ça. Nos carrières ont évolué, moi j'ai quitté l'entreprise dans laquelle j'étais avec Ben, mais on était encore, beaucoup, beaucoup en contact. Moi j'avais énormément de frustration dans ma carrière, Ben s'est retrouvé dans des positions où aussi il avait énormément de frustration dans sa carrière, et finalement ce qui était devenu, un espèce de rêve de se dire: Un jour on fera quelque chose», et bien, par la force des choses et de la frustration surtout, ça s'est transformé en un véritable plan, à se dire: «C'est pas ça les vies qu'on veut, c'est pas ça les carrières qu'on veut». Par ailleurs, on a ce rêve en commun, est-ce qu'il y a pas moyen d'en faire quelque chose qui réponde à notre frustration de carrière et en même temps qui nous permette de répondre à ces besoins qu'on avait, de trouver des endroits, comme celui que je vous ai décrit? Et c'est finalement ça qui a été l'impulsion, de lancer l'Entre deux mondes. Ça, et aussi parce que, bah, dans l'entreprise de Ben, il y a eu une délocalisation, donc il a pu profiter d'un plan de licenciement, et c'était l'occasion de ne rien risquer puisque de toute manière, bah, son job était parti. Moi, mon job, j'étais tellement, mal à l'aise, malheureux dedans qu'il fallait changer, et et finalement, c'est un peu une histoire d'alignement des étoiles parce qu'avoir des projets, des idées, c'est toujours bien. Se lancer, c'est toujours difficile, et parfois on attend des signes, parfois en vain, et faut peut-être pas en attendre. Conseil de vieux boomer, magicien. Parfois, faut peut-être pas en attendre, il faut se lancer. Mais là, en l'occurrence, on n'a même pas eu à se poser la question parce que les signes sont venus à nous en nous disant, «Ah ah, j'espère que tu as un plan B», et en l'occurrence, on en avait un. Donc, on a commencé à réfléchir à l'antre, dans ce cadre-là. Donc, Ben qui était en procédure de plan social, je sais pas comment on appelle ça quand l'entreprise elle déménage et qu'on ne suit pas. Moi qui ai demandé une rupture conventionnelle à mon employeur. On a très vite trouvé un local. C'est d'ailleurs la première chose qu'on a trouvée parce que, c'est central dans l'idée de lancer un commerce. Et c'était l'ancien local que vous connaissiez avec la salle de jeu en sous-sol avec, l'arche en pierre voûtée et tout, qui a d'ailleurs inspiré le logo. Enfin vraiment le local était central sur le départ, et c'est normal quand vous voulez monter un commerce, il faut vous assurer qu'il y a un certain flux, il faut vous assurer qu'il y a une clientèle, et pour ça, bah, la première question c'est: «Bah, où est-ce que vous allez être?» Donc le premier truc, ça a été de trouver un local. On a trouvé ce local-là, qu'on a vraiment adoré. Il y avait beaucoup de travaux, c'était un ancien centre d'épilation, donc absolument rien à voir avec ce qu'on faisait. Le code couleur, c'était rose fluo et noir, de l'ancien local, donc vraiment il y a eu énormément de travaux à faire. Hem, Local qui était somme toute, comment dire? Par rapport à celui qu'on a aujourd'hui, assez petit, en réalité, si vous regardez les locaux de centre-ville, on n'avait pas à se plaindre. Mais surtout, voilà, qui avait ce côté, charme qui collait hyper bien avec la dimension un peu, fantasy, heroic fantasy qu'on voulait donner au lieu, et surtout qui aidait vraiment à avoir ce côté très chaleureux. Heu, L'idée quand même, c'était de coller avec notre vision et le sentiment qu'on avait de ce qu'on voulait faire avec ça. Le but, c'était pas de refaire un micro-magazine, le but, c'était pas de refaire un énième magasin de jeux de société, comme on peut en voir un petit peu partout, il en existait déjà, et ça apportait rien du tout. Le but, c'était vraiment d'insister sur l'aspect communautaire et de se dire: «On veut un lieu hem, où les gens qui partagent les mêmes passions que nous se sentiront bien, auront les codes, comprendront les codes, se sentiront bienvenus, à l'aise, et pas juste un lieu très neutre ou très marqué, comme peut l'être par exemple Micromania, ou si vous connaissez d'autres enseignes, il y a Shop for Geek par exemple, qui sont des enseignes qui sont très marquées, qui pour nous ont rien à voir avec l'imaginaire qu'on se fait de la culture geek. Alors c'est notre imaginaire à Ben et moi, il est peut-être pas partagé par tout le monde, mais l'idée, c'était de se dire, on prend un parti pris. Nous, ce qu'on veut raconter, c'est ça, c'est la culture geek, c'est des milliers d'aventures vers des mondes imaginaires, que ce soit par le biais du jeu, par le biais de la lecture, par le biais du dessin, avec des mangas, avec des BD, par le biais, du jeu de rôle si vous avez envie de vous mettre dans des situations narratives, par le biais même du jeu de cartes et de tous ces univers qui sont développés, parce que tous les jeux de cartes ne sont pas que des mécaniques de jeu, sinon ce serait que des maths. Ça pourrait plaire à un certain nombre de personnes, mais je suis pas sûr que ça rencontrerait autant de succès. Ce qui fait que c'est, à ce point passionnant, c'est parce qu'il y a des univers derrière et que ça raconte des histoires. Et donc l'idée, c'était de se dire: on veut être une espèce de porte d'entrée pour tous ces univers-là imaginaires, toutes ces histoires-là,
et de se dire: «Bah, il faut que ça colle en plus avec cette idée-là, parce que si on ressemble à un Apple Store, bah, ça raconte pas grand-chose par rapport aux univers qu'on essaye de représenter». Donc on a, orienté un petit peu cette déco, puis ça s'est fait assez naturellement dans notre tête, c'est l'imaginaire que nous on avait. Donc on a orienté un petit peu toute cette déco, ça colle plutôt bien avec le centre-ville de Compiègne où on a des endroits patrimoniaux qui sont vraiment très, très beaux et qui peuvent coller un petit peu avec cet imaginaire d'heroic fantasy et on a trouvé ce local. Parfait à nos yeux, on en a visité d'autres, hein, il y a vraiment de tout à Compiègne, mais voilà, c'est ce local qui nous a plu. Le petit désavantage qu'il avait, alors, comme la plupart des grands locaux à Compiègne, c'est qu'il est sur plusieurs niveaux. Ça, hélas, dans une vieille ville comme Compiègne, c'est un peu, indispensable. Si on veut du grand local, il faut plusieurs niveaux, il y a pas tellement de solutions. Le plus grand des locaux, c'est, je crois, ça doit être, H&M à Compiègne et bah, vous l'aurez sans doute vu, il est sur plusieurs niveaux. Donc ça, il a fallu s'en accommoder. Et puis, bah, l'emplacement où il était, la rue était assez étroite au niveau du trottoir, il y avait énormément de passages de voitures, ce qui fait que quand vous passiez à pied, c'était pas hyper plaisant d'être au milieu des gaz d'échappement et vous pouviez pas prendre ce recul pour découvrir que ça existait, et voir, tout le bel univers qu'on s'était empressé de mettre en place et pour lequel on avait travaillé dur, donc c'était un petit peu frustrant. Peu importe, on s'est lancé. Ça n'a pas été une évidence parce que, bah, quand il faut se lancer, il faut du budget. On avait, un petit peu d'argent de côté pour se lancer puisque c'est indispensable, si vous n'avez pas d'apport, vous pouvez rien faire. Mais, il a fallu qu'on emprunte, donc emprunter, il a fallu passer par tout un tas de commissions, y compris des commissions publiques, parce qu'on peut récupérer des financements ou des aides publiques et souvent les banques vous demandent de faire ça, en fait. En gros, si vous arrivez à faire ça, grosso modo, ils sont déjà aux 2 tiers convaincus parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a décidé avec de l'argent public, ils se disent: «Bon, bah, c'est que c'est OK». Donc il a fallu faire ces choses-là. C'est pas une évidence parce qu'on n'ouvrait pas un commerce qui existait déjà à Compiègne, ce qui en soi devrait être une bonne nouvelle. Il n'y avait pas de commerce d'heroic fantasy, très typé comme ça à Compiègne. Il y en a eu à l'époque, il y avait la vieille Cassine, c'était très cool, c'était une institution à Compiègne, mais il n'y en avait plus depuis et on pourrait se dire: «Bah, super, ça veut dire que c'est différenciant», ce qui est normalement plutôt une bonne chose quand vous montez, un commerce, sauf que, bah, aux yeux des personnes qui évaluent ces dossiers-là, ça veut plutôt dire que c'est effrayant parce qu'ils savent pas sur quoi, s'appuyer. Et puis il y a un côté un petit peu qui est lié au profil de toutes ces commissions-là et des gens qui décident, c'est souvent des gens très seniors dans des banques ou des assurances, voire dans certaines commissions des retraités de banques et d'assurances, donc des gens qui sont pas du tout dans notre, ciblage de clientèle, non pas qu'on ait quoi que ce soit, contre, les riches retraités, mais c'était pas le cœur de cible parce que culturellement, c'est pas le cœur de cible pour la culture geek. Évidemment, il y en a et fort heureusement, parce que c'est cool et que tout le monde a le droit de s'intéresser à ce qu'il veut, mais voilà, on essaye de raisonner en généralité quand c'est dans des cas comme ça, et donc bah, c'était pas, généralement notre cœur de cible. Pourtant, c'est eux qui devaient décider et de par leur carrière, c'est des gens qui ont été amenés à prendre des responsabilités, à voir énormément de choses et qui sont devenus, je vais être un petit peu agacé, vous allez comprendre mon agacement, un foutu de dire: «Je ne sais pas, j'ai besoin qu'on m'explique mieux». Et on voyait bien que ça collait pas forcément avec eux, ce qu'on essayait de leur expliquer, on voyait bien que ça rentrait pas, qu'ils s'imaginaient pas, le bon truc. Eux, quand on leur parlait de culture geek, ils s'imaginaient les personnes qui ne sortent plus de chez eux, qui ont une maladie, extrême d'anxiété sociale, qui peut-être n'ont pas d'hygiène, et qui du coup, à leurs yeux, ne vont jamais venir consommer à Compiègne puisque, par définition, un geek, c'est boutonneux, puant, sale et ça sort pas de chez lui. Heu, Leur définition à eux, pas la nôtre. Donc il a fallu essayer de leur faire comprendre tout ça. C'était vraiment pas gagné au départ, on a eu pas mal de rejets en mode et c'est là où je vous dis, il y a une forme de melon de ces personnes-là, en mode, «Bah, j'ai pas compris». Je vous le dis comme ça, hein, j'ai pas compris, du coup je dis non. C'est intellectuellement le niveau 0 et c'est relativement ridicule. Moi, en général, quand j'ai pas compris et que je le reconnais, je dis: «J'ai pas compris, est-ce que tu peux m'expliquer?» D'autant que, bah, dans ces commissions-là, on est là, justement, pour expliquer. Donc il y a une forme de, ouais, de melon, d'égocentrisme, ou en tout cas de certitude, un niveau de certitude chez ces gens-là qui sont capables de dire: «Je ne sais pas, mais je sais». Incroyable. Donc il a fallu naviguer là-dedans, c'était un peu stressant, un petit peu compliqué. On a finalement réussi en venant avec des objets, en donnant des exemples, en essayant de faire comprendre à ces gens-là qu'eux-mêmes étaient peut-être pas clients, mais ils ont des enfants, des petits-enfants, ils ont forcément un jour entendu parler de Dragon Ball, ils ont forcément un jour joué à un jeu de société autre que le Scrabble. Voilà, tout un tas de choses comme ça. On a évité de leur parler de Donjons& et Dragons parce qu'ils allaient tomber dans le délire: «Ah, c'est des satanistes et tout». Et évidemment, on n'est pas venu habillé comme ça. Mais peut-être en fait qu'on aurait dû, avec le recul. Ça aurait peut-être un peu choqué et forcé les gens à sortir de leur zone de confort.
Toujours est-il que peu importe, on a réussi à obtenir nos financements, publics, des banques ont accepté de nous suivre, on a lancé le projet et on avait déjà trouvé le local. Donc on a fait les travaux et on a ouvert en mars, 2018? 2019? 2019 puisque l'année prochaine ça fera 7 ans. En mars 2019, donc en gros l'entreprise s'est créée en janvier, on a fait 2 mois de travaux, on a ouvert en mars 2019. Le projet tel qu'il était monté au départ, il était monté pour qu'on soit que 2, Ben, et moi. C'est aussi pour ça que la boutique était, pas si grande et que c'était pas un si gros problème parce que, bah, mine de rien, on était que 2. On n'a pas du tout anticipé et intuité qu'un jour on pourrait être plus nombreux. On avait vraiment la tête dans le guidon sur, il faut nos fournisseurs, il faut faire notre bon assortiment de produits, il faut se faire connaître, il faut finir nos travaux, il faut que les gens, bah, partagent un petit peu le même sentiment que nous quand ils rentrent ici, de se dire: «Ah, on a compris ce qu'ils essayent de faire avec, leur ambiance un petit peu particulière et tout». Donc bah, c'est très, très opérationnel, on a vraiment le nez dans les trucs et on n'avait pas du tout anticipé une seule seconde que, un jour, bah, ça prendrait, beaucoup plus d'ampleur que ce qu'on avait prévu et que ce serait trop pour 2 personnes. Donc bah, tout ça nous allait très bien. Effectivement, ça prend de l'ampleur. On commence à recruter d'abord en apprentissage. Alors, pourquoi en apprentissage? Parce que Ben et moi avons fait, presque toutes nos études en apprentissage. En tout cas, tout ce qu'on a pu faire en apprentissage, on l'a fait en apprentissage et ça a toujours été hyper important dans nos vies. C'est-à-dire que même moi, dans ma vie professionnelle, je n'ai eu de cesse que de demander de travailler avec des apprentis. J'étais dans des fonctions où c'était pas forcément, possible ou très bien vu, donc ça a jamais abouti, mais ça m'a jamais empêché de demander régulièrement et Ben, lui, en l'occurrence, a eu l'occasion de travailler régulièrement avec des apprentis aussi par la suite et donc il y avait ce côté, on en a profité nous, quand on était jeunes et qu'on avait besoin d'apprendre notre métier de chimiste, et c'est comme ça qu'il nous semble que la vie devrait fonctionner. C'est-à-dire que, on ne peut pas apprendre que sur les bancs de l'école, c'est important, mais c'est pas suffisant et il est important d'avoir aussi un moment, bah, des périodes où on peut voir d'autres choses, que l'école et pas de manière, hyper épisodique, hein. Les stages, c'est très cool et c'est mieux que rien, mais c'est vraiment ça, c'est mieux que rien. À notre sens, enfin je me permets de parler pour Ben, mais je suis à peu près sûr qu'il serait d'accord. À notre sens, l'apprentissage, ça a vraiment une dimension complètement différente, à condition qu'en tant qu'entreprise, on donne les vraies missions aux jeunes avec qui on travaille. Donc, quelque part, ça s'est fait assez instinctivement dans notre tête de se dire: «Si on doit travailler avec quelqu'un», on est en plus une petite structure, on n'avait vraiment pas anticipé qu'on pourrait avoir besoin de monde avec nous, donc bah, la première personne qu'on a pris, on s'est dit: «Bon bah, apprenti, c'est cool parce qu'on a sans doute pas besoin de quelqu'un qui est là tout le temps». Et puis ça permet de concilier, parce que, bah, on est patron, on fait un peu bien ce qu'on veut et c'est au moins un des avantages de l'être, c'est, bah, l'apprentissage c'est important, le concilier on le fait. Donc on a, commencé avec, Camille, que vous aviez retrouvé plus tard chez Chibi Ramen, qui avait monté son affaire à la suite de son apprentissage, avec nous, qui a été en apprentissage en licence, avec nous, qui nous a aidés à travailler sur, des questions, comme le site internet. On n'est toujours pas OP. On a été OP pendant un moment et le prestataire qui s'en occupait a fait faillite, il faut que je reprenne tout. On est vraiment pas loin de redémarrer, des années plus tard. Mais oui, heureusement, on a eu Camille pour nous aider sur ces questions-là et on a été frappé du covid comme tout le monde à ce moment-là. Ça a été, un moment très étrange. On a réussi à garder le lien avec vous, avec des campagnes narratives qu'on faisait sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que tous les jours, on racontait une histoire et vous choisissiez la suite et on inventait le reste de l'histoire basé sur ce que vous, vous aviez choisi de l'épisode précédent. Ça demandait énormément de temps, c'est pour ça qu'on peut plus le faire aujourd'hui, mais fort heureusement, du temps, on en avait plein pendant le confinement et ça nous a permis de garder le lien, c'est cool. Ça a un peu perturbé l'apprentissage de Camille parce que ça a limité quand même les moments d'entreprise et ça, c'est vrai pour toutes les personnes qui avaient ou des stages ou des apprentissages à cette époque-là. L'apprentissage de Camille s'est terminé, elle est repartie vivre, la grande vie, d'adulte et elle a monté Chibi Ramen qui a duré le temps que ça a duré et qui a été une belle expérience à laquelle on a contribué et participé et qui malheureusement, a subi de plein fouet, la crise, inflationniste, qu'on connaît et qui a été vraiment mortelle pour un petit resto avec si peu de couverts, c'était un peu trop compliqué. Mais ça, c'est l'histoire de Chibi Ramen. Hélas, ça s'est arrêté. Nous, entre-temps, on a, recruté une autre apprentie, c'est Isaline, qui a pu rester assez longtemps chez nous puisqu'elle a fait ses 2 années de BTS MCO chez nous et son année de licence en communication et en graphisme. Isaline qui nous a aidés à mettre, en place, surtout vers la fin, une espèce de rigueur. Alors elle vous dira sans doute qu'on la respecte pas très bien cette rigueur et qu'on en manque encore, mais très objectivement, si vous regardez ou vous avez le courage de remonter les feeds de nos réseaux sociaux et que vous tombez sur les tout premiers visuels qu'on faisait et vous regardez ce qu'on fait aujourd'hui grâce
à la discipline que nous a imposée Isaline et aux outils qu'elle nous a mis en place dans l'entreprise, c'est le jour et la nuit. Évidemment, on peut faire 1000 fois mieux, évidemment, elle nous dira qu'on peut faire 1000 fois mieux, mais c'est déjà, 10 000 fois mieux qu'avant. Donc c'est plutôt très cool. Donc Isaline est restée, chez nous pendant 3 ans. Elle a été là avant le déménagement dans la nouvelle boutique, elle a été là pendant le déménagement et même après. Et juste avant le déménagement, nous a rejoint un deuxième apprenti, Maxime, parce que, bah, on se rendait compte que, on manquait un petit peu de monde et puis Isaline était en deuxième année de BTS, donc prendre quelqu'un en première année, c'était assez, complémentaire parce que quand l'un était à l'école, l'autre était en entreprise et au final, ça nous faisait l'impression d'avoir un temps plein. Ils avaient tous les 2 des missions différentes. Isaline s'occupait des produits dérivés à la boutique, ce qui était un marché qui marchait beaucoup, beaucoup à l'époque. C'est moins le cas aujourd'hui, parce qu'il y a plein de problèmes de contrefaçon et d'inflation, hein. Quand vous devez manger, bah, souvent vous mangez de la nourriture et vous achetez pas une figurine pour la manger, donc contexte différent. Mais à l'époque où Isaline s'en occupait, ça cartonnait. Et Maxime, lui, on l'avait pris pour développer davantage le rayon manga. Donc il s'est bâti une très grosse expertise là-dessus. Les 2 sont arrivés, alors Maxime est arrivé juste avant le déménagement, Isaline ça faisait déjà 1 an, et quelques semaines après l'arrivée de Maxime, on a recruté, Léo, qui est venu rapporter toute son expertise en TCG, en particulier sur Magic et en Wargame, puisque juste avant que Léo arrive, on avait été approché par Games Workshop qui nous demandait d'ouvrir un petit corner pour devenir revendeur de Games Workshop. Nous, on n'y connaissait pas grand-chose, moi j'y avais joué 20 ans auparavant, vite fait, à Warhammer, il y avait même pas 40K, là où je jouais, c'était ce que je pense qu'aujourd'hui on appelle AOS, mais ça s'appelait même pas comme ça à l'époque. Donc on était un petit peu gênés, vis-à-vis de Games Workshop, on comprenait, les besoins qu'ils avaient, ils voyaient que ça c'était en croissance partout dans le monde et en France, mais pas à Compiègne, donc ils étaient en mode, «OK, il faut qu'on trouve un partenaire pour avancer ça», et nous on se sentait pas forcément légitime. Donc on a démarré très, très doucement en ayant juste le cœur de gamme et en travaillant à la commande. Vous vouliez un truc, vous le commandiez, on avait vraiment une gamme très, très, très étroite sur Games Workshop, et en fait, quelques semaines après, Léo nous a approchés pour demander si on avait besoin de quelqu'un. Encore une fois, les étoiles qui s'alignent, on n'avait pas prévu d'aller chercher quelqu'un, parce qu'on n'avait pas intuité qu'il y avait des profils comme Léo qui avaient une expertise très fine sur le wargame. Mais en fait, bah, très cool, on a pris le risque, donc c'était, notre premier salarié en CDI, qui n'était pas apprenti. Donc Léo nous a rejoint juste avant le déménagement, je crois qu'il nous a rejoint en octobre, on déménageait en janvier-février. Il a énormément développé le rayon TCG et Wargame, ce qui a aussi appuyé, notre croissance pour nous aider à déménager, parce que qui dit local plus grand, dit frais plus grand, dit plus de marchandises dans le local, donc il faut avancer de la trésorerie, enfin bref, tout ça, ça coûte très cher. Il a fallu faire des travaux dans le nouveau local qui était autrefois la salle de rédaction du Parisien, donc qui avait là aussi absolument rien à voir avec ce qu'on faisait, chez nous. C'était plein de petits bureaux cloisonnés avec un vieux labo photo en bas, que nous on a transformé en salle de jeu, mais il a fallu tout restaurer. Et donc c'est très cool que nous ayons eu à cette époque-là Maximisia et Léo, parce que, bah, finalement, ça donnait beaucoup de dynamisme, à l'entreprise. Suffisamment pour qu'on puisse envisager ce déménagement de manière très sereine. Ce qu'on a fait, on a déménagé. Ça s'est très bien passé, sur, les premiers mois. Après, on a subi, comme tout le monde, la crise inflationniste, qui est tombée dans un mauvais combo pour nous, puisque, c'est tombé à un moment où on avait engagé énormément de frais pour déménager. Donc, bah, ça nous a un petit peu, douchés, hein, ça nous a pas empêchés de rester dynamiques et enthousiastes, mais, ça changeait, ça dénotait beaucoup avec ce qu'on vivait jusque-là, où le business était en forte croissance. Il est toujours en croissance, on est en train de terminer le bilan comptable, ça continue de croître, plus doucement, ça continue de croître. Euh, mais vraiment, voilà, c'était blam, un gros ralentissement malgré tout d'un coup, et on avait engagé énormément de frais. Donc ça a été assez touchy, on est devenu beaucoup plus prudent, beaucoup plus raisonnable, parce que bah, c'était plus juste Ben et moi, c'était 3 personnes en plus, on était 5 à vivre maintenant sur l'antre. En très peu de temps, c'est finalement, parce que Maxime et Léo sont arrivés à quelques semaines d'écart. Donc on est passé de 3 à 5 très vite, sans trop l'anticiper, parce que c'est plus l'opportunité qui a fait qu'on a embauché Léo, parce qu'il est venu nous voir. On n'avait pas du tout intuité, encore une fois, on avait vraiment le nez dans le quotidien, on n'avait pas intuité que bah, ça pourrait vraiment nous aider d'avoir quelqu'un qui s'y connaisse aussi bien. Donc voilà, compliqué parce que les circonstances sont devenues compliquées, et parce que, bah, finalement, on était devenus plus gros et on avait surtout beaucoup plus de responsabilités. Et c'est quelque chose que on n'avait pas forcément intuité au départ et qui, moi, m'a fait beaucoup réfléchir, et qui me fait beaucoup réfléchir aussi sur
les autres business et les autres marques. Hem, L'entre-deux-mondes, on est petit, on n'est que 5, on est qu'à Compiègne, on a notre local, c'est très cool, on est content, mais on n'a rien à voir avec, Micromania, avec Cultura, avec Fnac, avec Carrefour, avec, Leclerc, Auchan, peu importe quoi, et encore moins avec Amazon, et encore moins avec tous ces sites de contrefaçon, Temu, Chine, AliExpress, dont vous entendez beaucoup parler en ce moment, et c'est normal, c'est important d'en parler. Pourtant, quelque part, on a un pouvoir qui a grandi. C'est-à-dire que, parce qu'on est assez gros, on prend vos gamins en stage. Parce qu'on est assez gros, on permet, aux jeunes du coin de faire de l'apprentissage chez nous. Parce qu'on est assez gros, on intervient dans les écoles aussi pour partager notre expérience et essayer de donner, aux étudiants, un peu d'ancrage, local et concret. Parce qu'on est assez gros, on est 5 à vivre dessus avec 5 personnes qui font des projets, qui développent leur vie, qui dépendent finalement de l'entre. Et tout ça, ça nous a donné soudainement un pouvoir, qu'on n'avait pas autrefois, et qu'on n'avait pas du tout intuité d'avoir avec Ben, à l'époque où on a monté le business, et à échelle complètement différente, qui est quand même très semblable au pouvoir qu'ont n'importe quelle suffisamment grosse entreprise, voire très grosse entreprise. Et je vais faire mon oncle Ben dans, Spider-Man, mais grand pouvoir égale grande responsabilité. Il a fallu se poser la question de ce qu'on voulait faire de ça. Heu, Assez soudainement puisqu'on se l'était jamais posé vu qu'on n'a pas trop vu le truc venir finalement. Ça paraît évident quand je vous le raconte comme ça de se dire: «Ah bah oui, ils se sont staffés petit à petit», mais en fait à chaque fois ça s'est fait à mesure de la nécessité et du besoin qu'on avait ou d'opportunités dans le cadre de Léo, et ça s'est jamais réfléchi dans notre tête comme quelque chose de global, d'essayer d'avoir peut-être un pas de côté, un positionnement un peu plus philosophique et éthique sur ces questions-là. Et du coup, on se les est posées ces questions-là, et on s'est dit: «OK, nous, ça nous donne un ancrage local, dans des vies de personnes en plus, donc une responsabilité forte envers ces personnes-là. Qu'est-ce qu'on veut en faire?» Et ça nous a aidé à développer un petit peu le type d'employeur qu'on avait envie d'être. On est une petite entreprise, on n'aura jamais, l'argent de Jeff Bezos pour, traiter nos salariés comme des millionnaires. Notez bien que Jeff Bezos a l'argent de le faire et ne le fait pas. On parlait de responsabilité. Mais même si on voulait le faire, et c'est d'ailleurs tout à fait quelque chose qu'on voudrait bien faire, bon, bah, on n'en a pas les moyens, et il faut aussi qu'on sache rester un petit peu à notre place, on est quand même très petit. Mais tout moyen qu'on a d'améliorer la vie de nos salariés, d'être à l'écoute de nos salariés, d'accommoder les besoins de nos salariés, tant que c'est possible, on le fait. On change les plannings s'il y a besoin, on change, les responsabilités si quelqu'un commence à en avoir marre d'un truc, on change les process si quelqu'un est pas du tout content d'une manière dont est fait les choses. Plutôt que de dire, «Bah non, le process c'est ça, take it or leave it, c'est comme ça ou tu t'en vas». Non, c'est pas du tout le genre de la maison, et au final, on s'est toujours extrêmement bien entendu avec nos salariés, à tel point que, bah, ce sont tous devenus des amis et on fait partie de la vie des uns des autres. Vous verrez venir le petit bémol là-dedans, Léo ne fait plus partie de l'entreprise, ça va faire bientôt 1 an. Effectivement, ça s'est pas hyper bien fini, c'est des questions qui concernent Léo et l'entre-deux-mondes, donc je les aborderai pas là. Il reste néanmoins, et je pense pas me tromper en disant ça, que, les années qui ont été passées avec, Léo à l'entre-deux-mondes ont été des belles années et où il y a, beaucoup de bons souvenirs et de joyeux moments, et donc je préfère me concentrer là-dessus. Toutes les histoires finissent pas, hélas, forcément bien, mais fort heureusement, elles se sont toutes passées relativement bien, voire même très bien. Et ça, c'est quelque chose dont on est plutôt, content chez nous et qu'on essaye de valoriser et qu'on essaye de mettre en avant. Et j'en reviens très vite sur, Chine, AliExpress, Temu, toutes ces horribles choses. Hem, ou même plus largement, hein, Amazon ou d'autres. Là, j'ai vu qu'on pouvait acheter des armes, des machettes sur Amazon. Alors Amazon se cache derrière le fait que c'est du marketplace, comme l'a fait Chine avec les poupées, pédopornographiques là, mais peu importe. Hem, Votre pouvoir à vous, et donc pouvoir responsabilité, c'est celui de l'argent. Nous, l'argent, on le génère pas par magie, on n'est pas des léprechauns, on n'attrape pas des pièces d'or, dans l'air. Hem, il vient de vous, nous n'existons pas sans vous. Au final, c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez, ce pouvoir de consommateur. Notre souhait, c'est de faire confiance à cette intelligence-là. Vous verrez jamais de magouille pour essayer de,
vous faire croire que vous avez fait une bonne affaire sans que ce soit le cas, par exemple, à l'entre-deux-mondes. Raison pour laquelle on fait pas le Black Friday, je vous renvoie aux vidéos qu'on a postées sur Insta pour expliquer pourquoi on fait pas le Black Friday. Hem, il y aura jamais de magouillage, dans ce genre, c'est pas comme ça qu'on veut gagner notre vie, c'est pas comme ça, qu'on veut être, on veut pouvoir se regarder dans la glace et puis on veut surtout pouvoir bâtir ça colle avec ce qu'on a dit au début, en fait, un lieu de bienveillance, chaleureux où tout le monde est bien accueilli. Heu, Comment on fait ça? En se disant: Comment je vais les saigner au maximum ceux-là, et quitte à faire des choses pas très légales et me cacher derrière, des écrans de fumée en mode: "C'est pas moi, c'est un autre, même si c'est sur ma plateforme avec tous mes outils, c'est pas moi, c'est un autre." Voilà, faites ce que vous voulez de votre argent, je suis pas là pour vous culpabiliser, hem, mais cette responsabilité que nous on a envers nos salariés, vous l'avez d'une certaine manière aussi envers vos choix de consommation. Ne soyez pas que des consommateurs, soyez des consomme-acteurs, vous avez vu? Et décidez un petit peu où vous voulez dépenser votre argent. Vous avez bien le droit d'en avoir rien à foutre, je suis pas là pour juger, et si c'est le cas, et bien, achetez sur Chine, AliExpress, Amazon ou d'autres. Ou vous avez bien le droit de ne pas en avoir rien à foutre, et dans ce cas-là, utilisez votre pouvoir. Vous êtes puissant, vous avez le pouvoir, vous avez l'argent, dépensez-le là où vous estimez que ça a de l'intérêt et du sens et de l'éthique de le dépenser. Et si vous n'êtes pas d'accord avec notre éthique, parce que, bah, on peut pas plaire à tout le monde et peut-être qu'il y a des choses dans ce qu'on fait qui vous déplaisent fortement, ne le dépensez surtout pas chez nous, parce qu'il faut rester cohérent, avec le reste, quoi, et on comprendra. C'est dommage, ça veut dire qu'on n'aura pas réussi à plaire à tout le monde, mais c'est pas notre ambition de toute manière et c'est pas quelque chose de possible. Donc voilà un petit peu, comment l'antre s'est créé. C'est devenu assez vite, ou pas si vite finalement, je sais pas, c'est dur à dire de prendre ce recul-là, mais c'est devenu, quand même quelque chose de beaucoup plus gros que ce que c'était au départ, et c'est surtout quelque chose qu'on n'avait pas du tout imaginé devenir aussi gros. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, par exemple le départ de Léo, ça a été un bas, c'est quelque chose qui est pas, qui est pas vécu comme, particulièrement une réussite, dans ce qu'on a pu faire à l'entre-deux-mondes. Le départ de Ben, à l'inverse, c'est pas du tout vécu comme un bas, puisque c'est quelque chose qui s'est fait, dans la douceur, la bienveillance, et qui va surtout aider Ben à avoir une bien meilleure vie. Donc il y a pas de drama absolument partout, et de toute manière Ben a toujours ses parts dans l'antre. Je veux dire, l'antre, c'est toujours autant à Ben qu'avant. C'est juste une question de quotidien qui change. On est fiers de tout un tas de trucs, on est fiers des parcours d'Isaline, on est fiers des parcours de Camille, on est fiers des parcours de Maxime. J'ai oublié de vous parler de Romain. Quand Isaline est partie, on a embauché Romain, évidemment, et 2e embauche en CDI, et Romain qui a apporté une expertise complètement différente en jeu de société. Alors, je pense que je connais assez peu plus expert que Romain en jeu de société, et surtout Romain, il a une volonté d'apprendre et de découvrir tellement de choses, que, bah, c'est toujours très appréciable parce que ça donne une dynamique un peu dans l'équipe, et ça, c'est vraiment chouette, et en plus, il a le talent de réussir de switcher d'un truc à l'autre, ce qui est pas toujours évident, et c'est pas forcément donné à tout le monde, donc c'est très cool qu'on ait Romain aussi, et ça nous aide d'ailleurs à davantage développer la boutique. Et suite au départ de Ben et Léo, alors ça s'est pas fait instantanément parce que, bah, il y a des calendriers à respecter, mais on a récupéré 2 nouveaux apprentis qui sont, Lou et Andy. Andy va récupérer, à terme, la gestion du rayon manga. Lou, va beaucoup nous aider sur les animations. Et du coup, ça lui prend beaucoup de temps, et donc en rayon, elle récupère un truc un petit peu plus petit parce qu'elle peut pas être partout. C'est le rayon, jeux de société enfants, parce que Lou, elle a une certaine aisance avec les enfants, et c'est quelque chose qu'on a perdu avec, Ben qui est papa, donc forcément, il y avait peut-être une appétence ou une connaissance des sujets enfants qui était meilleure que celle de n'importe laquelle d'entre nous. Mais Lou, elle, aime beaucoup, beaucoup, le public enfant, et c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup, sur lequel elle s'intéresse beaucoup, donc ça s'est fait assez naturellement, et encore une fois, le hasard fait plutôt bien les choses, tout se goupille plutôt bien et tout est très complémentaire. Lou et Andy, vous allez les trouver pendant au moins 2 ans à la boutique, puisque Andy fait un BTS, Lou fait un bac pro. Ils ont tous les 2 commencé à vraiment gagner en assurance, en compétences, sur les tâches un peu du quotidien, et dès 2026, ils vont pouvoir prendre un petit peu plus en charge leur propre rayon et commencer à faire vraiment leurs propres choix en beaucoup plus d'autonomie que c'est le cas aujourd'hui. Donc voilà, ça se développe toujours, on est toujours 5. Il n'y a pas tellement lieu qu'on soit plus aujourd'hui parce que, bah, on n'est pas dimensionné pour ça. Mais qui sait, peut-être que dans 3 ans, on sera 10. J'ai tellement pas vu venir le coup qu'on puisse être 5 à l'entre-deux-mondes. Alors,
qui peut dire, finalement? Qui peut dire ce que tout ça va devenir? Le monde bouge beaucoup, hem, les choses évoluent, les personnes évoluent, de nouvelles personnes rentrent dans notre vie, elles apportent des trucs formidables. Tout ça, c'est très cool et finalement, c'est ça l'entre-deux-mondes en réalité, c'est tout un tas de gens qui ont cette culture un petit peu geek, de l'imaginaire, de l'amusement, qui se retrouvent. Alors certains qui bossent ici, d'autres qui sont des clients qu'on a depuis on a l'impression qu'ils sont là depuis toujours. Ils se reconnaîtront, souvent ils ont l'impression d'abuser, en venant tous les jours et en discutant avec nous, mais en réalité, non, pas du tout. C'est ça qui fait que c'est super cool ce métier-là. C'est ça qui fait qu'on est content, d'essayer de bâtir quelque chose qui dure et qui est pas une relation complètement anonyme, avec vous. Chine, Temu, AliExpress, vous aurez compris, Amazon ou même la grande distrib en général. C'est pas ça notre ambition, c'est pour ça qu'on n'a pas été s'installer dans une galerie marchande aussi, parce que c'est pas ça qu'on visait. C'est pour ça que, on n'en a pas ouvert 10 ailleurs de l'entre-deux-mondes parce que, c'est pas ça qu'on visait. Je dis pas que peut-être un jour il y aura d'autres entre-deux-mondes, on sait pas, la preuve. Mais s'il y en a, ce sera toujours ça sera avec la lenteur qu'il faut pour qu'on ne perde pas cet ADN-là qui est celui d'un endroit bienveillant, chaleureux, où on est content de partager, en fait. Je vous l'ai dit, ça aurait pu être une asso, ça aurait pu être un festival. La vie a fait que nos vies professionnelles étaient à bout de souffle et qu'il a fallu accommoder ce besoin d'endroits chaleureux, de rencontres et de partage de monde imaginaire, on va l'appeler comme ça, avec, un besoin, professionnel dans la vie parce que, moi j'étais très malheureux dans mon travail et Ben venait de perdre le sien. Mais ça aurait pu prendre 1000 autres formes avec ce besoin-là. C'est ce besoin-là qu'on a cherché à combler et ça s'est fait via ces moyens-là, un commerce, mais ça aurait pu se faire via tout un tas d'autres moyens et ce qui compte vraiment et ce qui fait l'ADN de l'antre, c'est cette identité-là d'endroit de partage et d'endroit de je dirais peut-être plus forcément de défense, parce que les années passant, les gens sont beaucoup moins défiants envers les cultures de l'imaginaire, mais un endroit de représentation des cultures de l'imaginaire où, on est content d'offrir tous ces panels-là à des gens qui seront contents de les explorer, de s'y retrouver et de retrouver d'autres personnes pour échanger avec elles. Donc c'est voilà, c'est ça l'entre-deux-mondes, c'est comme ça que ça a évolué. Peu importe comment ça a grandi, peu importe ce qui s'est passé, finalement, c'est jamais resté que ça. Un endroit où on échange pour, le plaisir des mondes imaginaires de la culture geek. Ça fait un peu pompeux, mais c'est ça. Évidemment que, ça nous permet, d'engranger un peu d'argent, et c'est ce qui fait que ça peut durer parce que, bah, voilà, on est dans le monde dans lequel on est. Sans argent, on n'existe pas. Sans argent, pas de local. Sans argent, pas de matériel. Sans argent, bah, pas de temps non plus parce qu'il faut trouver de l'argent ailleurs pour vivre et finalement, bah, votre fidélité, le fait que vous vous retrouviez dans ces valeurs-là, ça permet à 5 personnes de vivre, ça permet à ce projet d'exister encore et c'est assez fou de penser à ça. Dans le cadre d'un exercice à Andy, dans le cadre de son école, on nous a demandé de sortir les 12 derniers mois le fichier des clients. Donc quand on vous demande si vous avez un compte fidélité, ça vous identifie et nous, ça nous garde une trace de vos achats, comme ça, si vous avez un problème de SAV, vous venez, vous avez perdu le ticket, on s'en fiche, on peut retrouver ce que vous avez dépensé et ce que vous avez acheté. Ou genre, vous allez être en train de lire tel, manga, vous savez plus à quel temps vous êtes arrêté, on peut retrouver pour vous. Hem, on va dire qu'un bon 80 voire plus des clients, s'identifient avec un compte client chez nous. Donc on a très peu de clients qui refusent d'en faire. Et Andy, on lui a demandé de travailler sur, une loi statistique pour montrer que, 20 des clients font 80 du chiffre d'affaires. Donc pour ça, il faut identifier les clients. Donc oui, comme dans n'importe quel, commerce, on a des très gros acheteurs, qui viennent très, très, très souvent et des personnes qui viennent de manière plus épisodique. Donc cette loi, elle se retrouve chez nous aussi. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'était de se rendre compte sur les 12 derniers mois, alors j'ai plus le chiffre tout à fait en tête, mais l'ordre de grandeur, c'est ça. On a eu 9000 clients différents identifiés qui ont acheté au moins un truc ces 12 derniers mois à l'entre-deux-mondes. Donc si, allez, vas-y, j'extrapole un petit peu, on doit être à un petit 10 000 clients différents, profils de clients différents par an qui viennent nous voir. Euh, je sais pas ce que ça donne dans un stade ou un truc comme ça, mais ça veut dire que quelque part, on est connecté à la vie de 10 000 personnes, 10 000 plus 5 du coup, puisqu'on est tous les 5 dedans, plus 6 parce que Ben y est toujours. C'est assez dingue, c'est pas du tout quelque chose qu'on avait anticipé, c'est pas du tout quelque chose qu'on avait calculé et le modèle de l'entre-deux-mondes, il s'est pas du tout fait sur ces chiffres-là. C'est quelque chose qu'on a, alors je vais pas dire subi dans le sens, négatif, mais c'est quelque chose, ouais, qui nous est un petit peu tombé dessus et ça fait vraiment chaud au cœur. C'est assez indescriptible, c'est assez vertigineux de se dire, il y a 10 000 personnes comme ça, qui font partie de notre aventure et de notre vie
et quelque part, ça nous dit que finalement, on est peut-être sur la bonne direction, donc on compte pas s'arrêter, là, on compte continuer comme on le fait là, en tout cas sans jamais dévoyer tout ce qui fait nos principes, et puis, bah, on espère que vous serez toujours, aussi nombreux, à suivre nos aventures et à les partager, surtout à vivre les mêmes aventures que nous, ou même d'autres, mais dans tous ces mondes imaginaires-là, c'est plutôt cool et c'est vraiment ça qui nous fait vibrer et ça semble vous plaire, donc bah, on touche du bois pour que ça continue. Moi, je vous dis à bientôt. La prochaine fois, on parlera peut-être du TCG ou peut-être que je vous ferai un petit bilan de l'année 2025 pour vous dire, bah, un petit peu comment ça s'est passé, si vous avez envie de rentrer un peu plus dans les coulisses de l'entre-deux-mondes. En tout cas, moi, j'aime toujours bien ce format-là, donc je vais essayer de le faire plus régulièrement. Il y a eu beaucoup de changements, on en a parlé à l'entre-deux-mondes, il y a eu des gens qui sont partis, d'autres qui sont arrivés, tout ça prend pas mal de temps. Mais dès que j'ai l'opportunité, vraiment, je vais essayer de tourner des vidéos supplémentaires. J'espère que j'ai pas été trop long. J'avais visé 30 minutes, à mon avis, c'est dead, j'ai fait plus, mais j'ai l'habitude. Et en tout cas, j'espère que ça vous éclaire davantage sur, bah, voilà, comment c'est venu ce projet-là, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça veut dire pour, nous tous, qui travaillons l'entre-deux-mondes. Et puis si vous êtes un peu voyant et que vous avez la capacité de tout ça, l'extrapoler et dire, bah, ce que va devenir l'entre-deux-mondes dans le futur, laissez-le dans les commentaires, je serais très curieux de le voir et puis dans 2 ans, on repasse ça en vue et on se demande si finalement ça a marché comme c'était prévu. Et puis, bah, c'est tout pour moi. Du coup, je vous dis à très bientôt et bah, on est lundi, là, au moment où je tourne ça, donc bonne semaine à vous. Salut!